Bonjour tout le monde, vous allez bien? Moi? Oui, je vais très bien, merci. Aujourd'hui, je vais parler à voix basse et pas en chuchotant. Et je vais répondre à une question que beaucoup d'entre vous m'ont posée. Cette question, c'est pourquoi et comment tu as appris le japonais? Si ça vous intéresse, continuez à regarder. J'espère que cette vidéo servira de motivation à tous ceux d'entre vous qui veulent apprendre une langue ou simplement à tous ceux d'entre vous qui veulent être bons dans quelque chose. Pourquoi? Eh bien, parce que je ne sais pas si c'est dans notre société moderne ou si c'est que les gens sont comme ça. Mais si vous essayez de faire quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, comme ces vidéos ASMR par exemple, vous allez être critiqué. Des gens vont essayer de vous empêcher de faire ce que vous aimez. Ils vont sûrement vous dire « Arrête de rêver, cherche un vrai travail ». Ils vont vous insulter, ils vont se moquer de vous. Ils vont vous dire que c'est pas possible. Il y a beaucoup de gens comme ça. Donc, ce que j'aimerais faire avant de vous parler de mon japonais, c'est juste vous conseiller quelques petits trucs. Si vous avez envie d'être bon dans quelque chose, si vous avez un rêve que vous voulez accomplir, juste ne le dites à personne. Travaillez en secret. Faites tout votre possible pour accomplir votre rêve. Améliorez-vous. Restez caché. N'en parlez pas trop autour de vous. Bien sûr, si vous êtes vraiment très fort moralement, très fort mentalement, cette opposition peut vous être utile. Vous allez dire, tu vas voir de quoi je suis capable. Je vais te montrer. Tu vas voir de quoi je suis capable. Ça peut être bien aussi, mais il faut vraiment être très fort mentalement. Donc je vous conseille juste, dans un premier temps, de garder le secret pour vous. Et l'autre jour, quelqu'un m'a dit dans les commentaires, les adultes me disent souvent que c'est mieux d'apprendre une langue quand on est enfant. Parce qu'après, c'est pas possible. On n'est pas motivé, on a moins envie. Mais c'est pas parce que les autres sont comme ça que toi, tu dois être comme ça aussi. Même si par exemple tu as 40 ans maintenant, tu regardes cette vidéo, tu as toujours rêvé d'apprendre le japonais. Tu as toujours rêvé d'apprendre à, je sais pas, danser la salsa. Tu as toujours rêvé de
de vivre en Indonésie. Bien sûr, si tu as des enfants, vivre en Indonésie, c'est peut-être plus difficile. Mais si tu veux apprendre une langue, par exemple, tu te lèves le matin avant que tes enfants soient levés, avant que le bruit de la ville, le bruit de la vie ne t'empêche de te concentrer. Et tu bosses. Tu bosses. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas de magie. Il faut se bouger les fesses. Le fesse, t'as vu? Le cul. Il faut se bouger les fesses, c'est tout. Et puis, on n'a qu'une vie, non? Alors, si on veut faire quelque chose, il faut s'entourer de bons amis. Il faut juste oublier les parasites qui nous dérangent. Et boum, on fait de notre mieux. Mais maintenant, je vais donc vous parler du japonais. J'ai noté, non pas ce que je vais vous dire, mais 4 petites questions qui sont revenues souvent. Ça va, vous ne dormez pas? Vous savez, j'ai essayé de prendre cette vidéo déjà 3 fois, mais ça ne me convenait pas, donc c'est la 4e fois déjà. 4 fois. La première question, c'était pourquoi? Pourquoi as-tu appris le japonais? Pourquoi est-ce que j'ai appris le japonais? Eh bien, je vais juste faire un petit résumé. Quand j'étais enfant, tout petit, j'ai regardé beaucoup de films, soit japonais, mais surtout sur le Japon. Et peut-être comme beaucoup d'entre vous, je ne sais pas, les samouraïs, les ninjas, cette loyauté, cette discipline des samouraïs me plaisait beaucoup, tout petit déjà. Vous savez, j'ai les cheveux longs, j'ai de la barbe. Les gens peuvent penser que ouah, c'est un vrai drogué, c'est un vrai toxico, ou je sais pas quoi d'autre. D'ailleurs, les policiers, peut-être que vous êtes policier, il y a quelques années, m'arrêtaient souvent dans la rue. Ils me fouillaient. T'as pas du cannabis sur toi, non? Si, je sais que t'en as. Allez, fais voir. Mais ce qu'il y a de drôle, c'est que je déteste ça. Peut-être que vous aimez, je ne juge pas. Moi, je déteste. Je n'ai jamais bu d'alcool, je n'ai jamais fumé. Je déteste tout ça. Mais juste à cause de mon apparence. Les gens ont toujours cru que je fumais, que je buvais, que je faisais n'importe quoi. Et moi, si je n'avais pas les cheveux longs, ou je pourrais dire je suis comme un moine aux cheveux longs. Je n'ai pas de religion, hein. T'inquiète pas. Enfin, t'inquiète pas, c'est pas une raison d'inquiétude, mais bon. Enfin bref, j'ai perdu le fil de mon histoire. Mais pourquoi le japonais, oui. Donc les ninjas, les samouraïs, bien sûr j'ai vu beaucoup de dessins animés japonais. Aussi j'ai joué aux jeux vidéo avec mes amis. Nous regardions les magazines à l'époque, Joypad. On appelait ça Joypad. Joypad, joystick, c'était plus pour les ordinateurs. Console plus. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Super Power. On regardait tout ça, on rêvait devant les images du Japon. Et après, quand j'étais au collège, j'ai essayé d'apprendre le japonais tout seul. J'ai acheté une méthode Assimil, vous connaissez sûrement. Je l'ai travaillée, je l'ai faite 2 fois. Mais je n'arrivais toujours pas à faire une phrase moi-même. Alors je me suis dit, c'est sûrement que je suis trop bête. Vous savez, on se dit souvent ça quand on ne sait pas, que
que l'on peut arriver à faire quelque chose, que c'est juste la méthode qui est mauvaise. Je suis trop bête, j'abandonne. Alors j'ai abandonné. Mais après, j'ai réessayé à nouveau au lycée. Et j'ai abandonné. Et plus tard, j'ai réessayé. Et j'ai abandonné. Je ne sais pas, peut-être 8, 9 fois, 10 fois. Et j'ai fini par rentrer dans une fac de japonais. Pourquoi? Vous allez rire, la raison est simple. Je n'avais pas d'argent, mes parents n'avaient pas d'argent. Donc, je ne pouvais pas aller au Japon. J'aurais pu travailler. Le problème, c'est qu'à l'époque, j'avais une vision un peu, comment dire, déformée du travail. Vous savez, j'ai écouté beaucoup de punk et j'avais beaucoup de, comment dire, de pensées anarchistes. Et bref, vous savez, le travail, c'est l'esclavage et tout ça. Donc, pour moi, je devais trouver une solution pour aller au Japon sans travailler. Étudier, pas de problème. Travailler, non. Du coup, j'ai cherché, j'ai vu que si, à l'université, nous étions bons en japonais, nous pouvions recevoir des bourses pour aller au Japon. C'était ça, ma porte d'entrée pour le Japon. Alors, je suis rentré à la fac, j'ai rien dit à personne dans ma famille, je me suis inscrit, et je l'ai dit après. Bien sûr, ma mère m'a dit, mais tu es fou, qu'est-ce que tu vas faire, une fac de japonais? Mais bon, elle savait déjà que c'était inutile, elle pouvait dire ce qu'elle voulait. J'ai toujours fait ce que je voulais, plus ou moins. Donc, je suis rentré en fac de japonais. Et voilà. Donc, pourquoi j'ai appris le japonais? Bien sûr, j'adorais la langue. Après, j'ai découvert beaucoup de choses. Le cinéma japonais, la littérature japonaise. C'était vraiment tout m'attirait. Et bien sûr, après, en allant au Japon, d'autres aspects du Japon m'ont beaucoup attiré, encore une fois. Juste, comment dire, bien sûr, tout le monde le sait, la politesse des gens, le calme et la paix quand on est là-bas. Bien sûr, à Tokyo, c'est un petit peu bruyant, mais bon. Et ouais, pourquoi? C'est pour beaucoup de raisons, mais en gros, c'était ça. Et combien de temps? C'était la deuxième question qui est revenue souvent. Combien de temps pour apprendre le japonais ou pour parler le japonais? Tu sais quoi? On n'a jamais fini d'apprendre, jamais. Donc, combien de temps? Je dirais peut-être 2 ans. 2 ans d'études à la fac. Au bout de 2 ans, je pouvais parler peut-être normalement pour avoir des conversations normales. Mais attends, tu veux dire, ah, c'est pour ça, c'est grâce à la fac. J'ai eu de très bons professeurs. Mais après 3 ans, vous recevez une licence. Et parmi les élèves, il y en a qui ne savent pas du tout parler. Donc je me suis dit à ce moment, la licence, ça vaut rien, quoi. C'est rien. Pourquoi j'ai réussi à parler au bout de 2 ans? Juste parce que j'ai étudié comme un fou. Comme un fou. J'ai fait des exercices. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup plus d'exercices que ce qu'on nous donnait en cours. Et plus que tout, j'ai aussi parlé tous les jours avec une amie japonaise sur Skype. Au début, nous parlions en anglais, au début de ma 2e année, et à la fin de la 2e année, nous parlions en japonais. Donc à peu près 1 an, quoi, à parler presque tous les jours. Et vous ne pouvez pas savoir, je sais
pas quel bonheur cela m'a apporté d'enfin pouvoir parler. Et la prochaine étape était de lire un roman japonais. Et au bout de ma 2e année, j'ai pu lire un roman japonais. Au début, pour lire une page, j'ai peut-être mis, je sais pas, 30 minutes peut-être. Mais à la fin du livre, peut-être 3 minutes ou 4 minutes. Vous pouvez sentir la progression au fur et à mesure que vous lisez. De lire des romans, c'est vraiment... Vous apprenez beaucoup de vocabulaire. Au début, c'est très fatigant. Mais en même temps, c'est intéressant de lire des romans. Et ouais, donc 2 ans, puis après je suis allé au Japon pendant 1 an en échange. Et là j'ai encore parlé avec beaucoup de Japonais. J'ai parlé dans les magasins aussi. J'ai pu apprendre le japonais de politesse beaucoup mieux, comme ça directement. Au début je ne comprenais pas grand-chose. Vous pouvez répéter s'il vous plaît, vous pouvez répéter. Je me suis trompé souvent. Mais c'était bien, il faut se tromper. Vous aussi faites beaucoup d'erreurs, n'ayez pas honte, comme un enfant. Un enfant essaye de parler, un enfant se trompe. Comme il se trompe, il progresse. Vous devez vous tromper beaucoup. Essayez de dire des mots simples au début, des phrases simples. Et après vous progresserez. C'est un peu comme la course à pied. Tu vas pas dire je cours un marathon demain si t'as jamais couru. D'abord tu marches. Ensuite tu trottines un petit peu. 5 minutes. 10 minutes. 20 minutes. Petit à petit, comme ça tu augmentes. Tu augmentes la distance. Pour les langues c'est pareil. Petit à petit tu augmentes. Et à force comme ça, d'augmenter petit à petit, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, tu t'améliores. Et après tu peux courir le marathon. Et après tu peux parler dans la langue que tu apprends. Et après tu peux faire tout ce que tu veux. Bien sûr, c'est pas... Si tu t'entraînes pendant 3 ans à essayer d'aller sur la Lune, tu n'y arriveras peut-être pas. Mais pour des choses qui sont, disons, plus terriennes, tu peux y arriver. Et même si tu n'y arrivais pas, je vois pas où serait le problème. Essaye. Je préfère essayer pendant 3 ans, 4 ans. Et après, quand j'aurai 60 ans, 70 ans, je me dis, ouais, j'ai appris ça. J'étais pas très bon, mais j'ai appris. Plutôt que de me dire, ah, ça y est, c'est la retraite. Maintenant, je peux essayer de faire autre chose. Non, non. Bref, les difficultés, c'était le 3e point. Les difficultés, vous savez, ou tu sais, c'est comme tu veux. Pour moi, les difficultés, je trouve que c'est un concept assez étrange. Je ne pense pas qu'il existe de difficultés réelles. Ce que l'on imagine comme une difficulté, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle nous ne sommes pas encore habitués. Pour reprendre l'exemple du marathon, si tu essayes de courir un marathon, mais que d'ordinaire tu ne marches même pas 30 minutes par jour dehors, ça sera dur. Tu n'es pas habitué, tu ne peux pas. Et pour la langue, c'est pareil. Pour moi, vous savez, bien sûr, on aura plus de mal à apprendre le japonais peut-être que, je ne sais pas, l'espagnol ou l'italien, parce que c'est une langue complètement différente. Mais quand on aime, je ne vois pas vraiment de difficulté. L'ordre est différent. En français, tu dis « je mange une pomme ». En japonais, tu vas dire « pomme », un marqueur d'objet, « mange ».
Tu mets pas le sujet, tu t'en fous, t'as pas besoin. Il y a plein de choses différentes et heureusement, c'est plus intéressant si c'est différent. Après, vous me direz, oui, mais les kanji, les caractères chinois, vous savez, ça aussi c'est, pour moi, c'est comme du dessin, comme de l'art, tu sais, tu dessines, tu apprends, tu dois respecter l'ordre des traits. Il faut beaucoup de discipline et pour moi ça me va bien. J'adore ça. Et j'adore les caractères chinois, vous savez, c'était mystérieux au début. Et après vous pouvez lire, vous pouvez écrire. Et c'est juste magique. Pour moi c'est comme de la magie, comme du dessin. Donc ce n'est pas difficile, ça prend du temps, c'est tout. C'est comme tout, tu le fais tous les jours. Tu t'améliores. Tu sais, je ne sais pas, tu manges un croissant tous les jours, et bien au bout de 3 ans, tu auras pris du poids parce que tu auras mangé un croissant tous les jours. Tu apprends un kanji par jour, dans 3 ans, tu auras appris 1000 kanji, tu pourras lire beaucoup de choses. Donc pour moi, rien n'est vraiment difficile, ça prend du temps, il faut s'habituer, c'est tout. Alors comment c'était la 4e question? Vous êtes encore là? Comment c'était la 4e question? Comment est-ce que j'ai appris? Comme je t'ai dit, j'ai essayé d'apprendre tout seul, mais c'est vraiment à l'université que j'ai progressé. Peut-être parce que j'avais un but réel dans ma tête, j'avais quelque chose. Le Japon. Je veux aller au Japon à tout prix, coûte que coûte. Peu importe les efforts que je dois faire, que je dois fournir. Ici, j'ai mon but, c'est mon rêve, je veux aller au Japon. Pour ça, je dois étudier comme un fou, je dois savoir bien parler. Pour ce but précis. C'est peut-être pour ça qu'à ce moment j'ai pu apprendre. Vous verrez, je ferai une autre vidéo plus tard où je parle du coréen et c'était complètement différent. Mais pour le japonais, peut-être que ça m'a beaucoup aidé. Aussi d'avoir de bons amis dans ma classe, d'avoir des gens qui essayaient d'apprendre vraiment, qui adoraient la langue japonaise comme moi. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Et donc j'ai appris à la fac vraiment. Et comme je vous ai dit, pour parler, vous n'avez pas le choix. Vous devez parler avec des gens, avec des Japonais, pour vous améliorer, pour faire des erreurs. Et pour la méthode, je vous dirai aussi ça dans la vidéo de coréen, parce que j'ai appris le coréen tout seul, et j'ai, raffiné ma méthode d'apprentissage. Bien sûr, elle me va à moi, elle n'ira peut-être pas à vous, elle ne vous conviendra peut-être pas. Tout le monde est différent, mais voilà quoi, vous verrez bien. Je dirais que l'important c'est de ne pas abandonner, bien sûr. Si tu abandonnes, maintenant, dans 6 mois, c'est la fin. Tu peux reprendre après, comme moi, bien sûr. Mais tu dois reprendre pratiquement du début. Alors, n'abandonne pas quoi que ce soit. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, petit à petit. Petit à petit. Il faut être très patient. D'ailleurs, pour regarder une vidéo comme ça, aussi longue, il faut aussi être patient, n'est-ce pas? Donc sois patient. Il faut que tu aies un objectif précis dans ta tête, que tu n'oublies pas, que tu aies confiance en toi, que tu fasses des erreurs. Et tu y arriveras aussi. Pour l'instant, donc, je n'ai pas d'autres choses à dire sur comment. Je te dirai ça dans cette fameuse vidéo où je parle du coréen. Mais déjà, rien
Rien que ça, rien que ça. L'habitude, comme de manger. Tous les jours, avant de manger, tu bosses. Tu bosses ce que t'aimes. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours. C'est le plus important. Voilà. Je pensais te dire quelques mots en japonais à la fin de cette vidéo. Mais comme elle est déjà assez longue, je ferai une nouvelle vidéo où je dirai juste 5 mots en japonais que je répéterai comme ça en chuchotant. Des mots qui peuvent être utiles. Bon. On se laisse cette fois. J'espère que cette vidéo t'aura inspiré, que ça te motivera, que tu n'abandonneras pas tes rêves juste parce que quelqu'un te critique, juste parce que tu trouves que c'est dur, que ça prend trop de temps. Si c'est vraiment ton rêve, ça peut prendre une vie entière. Tu as toute la vie pour apprendre. Il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de... J'en oublie mon français encore une fois. Ce n'est pas un examen. C'est pour toi. Allez, passe une bonne soirée ou une bonne journée, je sais pas. Et on se retrouve bientôt. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.